Depuis plus d'un millénaire, le jeu d'échecs est resté l'un des derniers bastions de la suprématie humaine. Un jeu d'esprit, de logique, d'intuition. Mais il y a un demi-siècle, une machine s'est levée, une créature de câbles, de codes et de transistors. Une entité sans émotion, sans fatigue. Et pourtant, elle a vaincu le meilleur d'entre nous. Voici l'histoire de la guerre silencieuse entre l'homme et la machine. Tout commence bien avant les premières parties. En 1949, Claude Shannon, père fondateur de la théorie de l'information, publie un article visionnaire. Programming a computer for playing chess. Ce n'est qu'une idée, mais déjà, elle effraie. Car, jouer aux échecs, il faut penser. Et si une machine peut penser, alors, que reste-t-il à l'homme? En 1951, Alan Turing, le génie de Bletchley Park, écrit le tout premier programme d'échecs. Mais il n'a pas d'ordinateur assez puissant pour l'exécuter. Il joue donc lui-même le rôle de la machine. Lentement, délibérément, comme si déjà l'humain tentait d'imiter l'esprit froid de la machine. Les années passent, les machines tentent et échouent. En 1967, l'ordinateur Mac VI devient le premier programme à battre un joueur classé. Mais ce n'est qu'un joueur amateur, rien d'inquiétant. En 1970, la première Computer Chess Championship est organisée. Les machines se battent entre elles, mais face aux grands maîtres humains, elles sont pathétiques. Lentement, méthodiquement, l'homme les écrase. Mais dans l'ombre, la puissance des processeurs augmente. Un nouveau nom apparaît, DeepFout, un prototype conçu par des ingénieurs du MIT. En 1998, il bat un grand maître, puis deux, et les regards changent. 1996, le monde retient son souffle. Deep Blue, le processeur de DeepFout, est face au champion du monde en titre, Garry Kasparov. Le génie russe, le guerrier et la surprise générale, la machine remporte une partie. Mais Kasparov se ressaisit et l'écrase 4-2. IBM, les créateurs de Deep Blue, ne baissent pas les bras. Ils améliorent Deep Blue, lui donnent plus de puissance, des bases de données d'ouverture, des heuristiques plus fines. Et en 1997, c'est la revanche. Kasparov rit, il est confiant. Mais cette fois, la machine gagne. Score final, 3,5 à 2,5. Kasparov quitte la salle, frustré, hanté. C'est la première fois qu'un champion du monde perd un match contre une machine. Le monde vient de basculer. Après 1997, les humains n'ont jamais dominé les machines. Deep Blue disparaît. Mais d'autres programmes surgissent. Fritz, Junior, Shredder, ils analysent des millions de coups à la seconde. Ils ne s'énervent pas, ne paniquent pas, ils jouent. En 2006, le champion Vladimir Kramnik est battu par Deep Fritz. 3 défaites, 2 nuls, une seule victoire. L'élite mondiale n'y arrive plus. Mais un changement s'annonce, une révolution. 2017, un nouveau monstre entre dans l'arène. Il ne suit pas les règles des anciens programmes. Il ne repose pas sur les bases de données, ni sur les ouvertures mémorisées. Il apprend par lui-même. AlphaZero, créé par DeepMind, une filiale de Google, en seulement 4 heures, AlphaZero apprend les règles. Et bat Stockfish, le programme champion du monde 28 fois. En 100 parties, sans jamais perdre une seule. Il ne calcule pas comme les autres, il imagine. Il joue comme un humain, mais mieux. Ses coups sont élégants, artistiques, mystiques. C'est le début des neural nets, comme Lila Chess Zero, Maya, Ananue, des IA qui ne sont plus des machines à brute force, mais des artistes silencieux. Aujourd'hui, chaque joueur d'échecs professionnel s'entraîne avec une machine. Les ordinateurs prouvent des failles, ils corrigent les erreurs humaines, ils définissent la vérité du jeu. Même Magnus Carlsen, le Mozart des échecs, consulte Stockfish pour analyser ses parties. Mais il sait, le dit lui-même. Je ne peux pas battre une machine, mais je peux apprendre d'elle. L'homme n'est plus le maître du jeu, il est devenu l'élève. Une espèce dépassée dans un domaine qu'elle avait inventé. Alors, que reste-t-il à l'humanité? Faut-il pleurer la perte ou célébrer l'ascension? Les machines n'ont pas détruit le jeu, elles l'ont transcendé. Elles ont révélé des vérités que même les plus grands n'avaient jamais imaginées. Aujourd'hui, la bataille est fine. Les machines ont gagné. Mais les échecs, eux, vivent plus que jamais.
Car tant qu'il y aura un humain pour déplacer un pion et une machine pour lui souffler à l'oreille, le jeu ne mourra jamais.